Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Recettes Minute TV. Aujourd'hui, je vous dévoile ma recette, du moins une recette familiale, la recette des bugnes moelleuses, légèrement croustillantes sur l'extérieur, bien dorées, juste comme il faut. Allez, reste dans cette vidéo et on passe aux ingrédients. Vous aurez besoin d'un kilo de farine, de 12 œufs, d'un cube de levure de boulanger, soit 42 grammes, de 150 grammes de sucre semoule, 2 citrons pour le zeste et un petit peu d'eau de vie. Pour commencer cette recette, je vais verser mon kilo de farine dans un saladier. Ensuite, je vais venir émietter mon bloc de levure de boulanger que vous retrouvez donc au rayon pâtisserie de votre supermarché ou alors chez votre boulanger de village. Donc là, je vais venir l'émietter en tout petits morceaux. Ensuite, j'irai la retravailler dans la farine. Donc là, j'y vais du bout des doigts. J'émiette ma levure. Voilà, le but c'est de faire vraiment des petits morceaux. Alors vous pouvez également la délayer dans du lait si vous voulez. Moi, je sais que j'ai toujours procédé de la sorte. Ça marche très bien. Donc là, j'ai mon beurre pommade. Mon beurre que je vais laisser ramollir une dizaine de minutes, que je vais ajouter à ma farine. Donc là, je travaille le beurre avec la farine, en essayant de réduire au maximum les parcelles, plus que je les sente sous mes doigts. Après 2 minutes, j'ai bien mon beurre qui est incorporé avec la farine et la levure. Donc on est sur une texture un peu poudreuse, c'est parfait. Je vais venir ajouter du sel, l'équivalent de 2 à 3 grammes de sel. Ensuite, dans un autre saladier, je verse 150 grammes de sucre semoule et je vais casser 12 œufs successivement. Et ensuite, je vais remuer. Et je vais ajouter l'équivalent de 2 zestes de citron. Je vais ajouter un petit peu d'eau de vie. On met l'équivalent d'une bonne grosse cuillère à soupe. À ce stade-là, nous avons 2 saladiers. Je prends celui-ci et je vais réaliser un puits dans lequel je vais venir verser mon mélange aux œufs. Et à l'aide de ma cuillère en bois, je vais commencer à incorporer les deux ensemble pour que la pâte ne fasse plus qu'une. Alors tant que je peux, j'y vais à la cuillère, mais il y a un moment où il va falloir que je pose ma cuillère et que j'y aille avec les doigts. Et ce moment est venu. Donc là, je vais pétrir 2 minutes, vraiment pour que tous les ingrédients se mélangent entre eux. Mais je ne vais pas trop pétrir non plus pour pas trop travailler la pâte. Vous voyez comme elle est belle, comme elle sent bon. Donc je vais rajouter un peu de farine sur les côtés. Et là, le but, c'est de faire pénétrer la farine dessous pour justement aller créer une pellicule et qu'elle puisse se détacher des parois du saladier. Comme ceci. Et voilà, notre pâte est à présent terminée. On va la laisser reposer au minimum 6 heures. On va pas oublier de la couvrir avec un joli torchon et on va la poser dans un endroit à température ambiante, près une vingtaine de degrés. On va passer à la deuxième étape. Donc on retrouve notre belle pâte à bugnes. Regardez, elle a doublé, si ce n'est triplé de volume. Donc on va cuire nos bugnes. Et pour ce faire, on va mettre donc 1,5 litre d'huile de friture dans la casserole. Alors je récupère ma pâte et je vais prendre dans un premier temps, allez, un quart. Un petit peu de farine et j'y vais. Et j'étale ma pâte. On va partir sur une épaisseur de 3 à 4 mm. Tout dépend si vous voulez des bugnes croustillantes ou moelleuses. Plus vous étalez, plus elles seront croustillantes. Regardez-moi cette belle pâte qui s'étale super bien. Elle sent divinement bon. À l'aide d'une roulette crantée, on va venir détailler les bugnes. Et ensuite, très important, une petite incision au milieu. Alors comme vous voyez, j'ai fait des tailles différentes, plus ou moins grosses, plus ou moins épaisses, mais c'est ce qu'on recherche. Il n'y a pas de régularité, c'est normal. D'autres vont aimer les petites. Les plus gourmands aimeront les grosses bugnes. Ensuite, on récupère la bugne et on va venir faire un petit tour à l'intérieur, comme ceci.
sont briochées, légèrement croustillantes sur l'extérieur, ça fond en bouche, je pourrais en manger 10. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour me soutenir. Également un petit commentaire si la recette vous a plu. N'hésitez pas à refaire la recette chez vous. Faites plaisir à votre entourage, à votre famille, à vos amis. Et puis nous on se donne rendez-vous à bientôt sur cette chaîne de Recettes Minute TV. Ciao!